Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur les reptiliens de l'intraterre. Petite intro comme à chaque début de vidéo, j'ai toujours mes notes avec moi, je ne retiens pas tout de tête, ça ferait beaucoup trop d'informations. Également, si vous avez l'impression que ce récit dans l'astral est un peu pêle-mêle, c'est normal, je me laisse toujours guider par ce que mon guide de l'instant décide de me montrer, donc c'est tout à fait logique si parfois ça fait un petit méli-mélo d'informations qui n'ont pas l'air de se combiner exactement sur l'instant T, mais ça finit toujours par faire sens au final. Et enfin, je ne détiens pas la vérité absolue sur ce qui est dit, donc prenez dans votre cœur ce qui vous parle, laissez le reste sur le côté de la route. Ceci étant dit, on commence. Qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui ? Alors, cette plongée dans l'astral auprès du peuple reptilien de l'intraterre a commencé de la façon suivante. Donc, comme de coutume, comme dit dans d'autres vidéos, j'ai démarré en allant dans mon espace personnel qui ressemblait à une clairière. De là, j'ai été rejoint, enfin il m'attendait déjà, par le roi reptilien de l'intraterre. Pareillement, je reviendrai pas sur les terminologies que j'utilise, roi, reine, j'ai déjà expliqué le pourquoi du comment dans d'autres vidéos passées. Donc ce roi reptilien de l'intraterre, il était là, il m'attendait, je me dirige vers lui, et lorsque j'arrive à son niveau, tout simplement, ce qui se passe, c'est que se dessine sous nos pieds un cercle qui s'enfonce dans le sol et on se retrouve dans un espèce d'ascenseur tubulaire aux parois toutes lisses qui descend à toute vitesse pour nous emmener chez les reptiliens de l'intraterre. Ce tube tout lisse, tout pendant qu'il descend à toute vitesse, ça fait comme des filaments bleus autour de nous. Donc c'est très joli à voir et très joli à regarder. On arrive donc dans cette base reptilienne qui est une base qu'on a vue précédemment, qui est à la surface, qui appartient bien aux reptiliens de l'intraterre, mais pour autant celle-là elle est cachée à la surface dans un espace de verdure comme dans un coin de forêt avec beaucoup de protection. On ne trouve pas le lieu comme ça de ce que m'avait fait comprendre le roi dès les toutes premières fois où j'étais venue. C'est très souvent d'ailleurs que je serai dans cette base-là plutôt que dans des bases intraterriennes chez eux. C'est très souvent en fait que je serai dans dans ce lieu-là, dans ce lieu à la surface caché dans la verdure. Donc vous m'entendrez souvent en parler dans le futur, dans les prochaines vidéos sur les reptiliens de l'intraterre. Ou si je le mentionne pas, c'est que de facto, je suis là-bas 9 chances sur 10. Parce qu'à chaque fois, je ne sais pas pourquoi, mais c'est le lieu que mon cher roi reptilien y choisit. Donc voilà. Donc on arrive dans cette base, et on commence à marcher dans l'espace, dans le royaume, on va appeler ça comme ça, jusqu'à arriver à une grande étendue d'eau. Une grande étendue d'eau, où je sens que voilà, ça fait un peu comme des marais, c'est-à-dire bon, c'est une belle eau au niveau de la qualité, mais on sent que ça peut partir dans pas mal de chemins, c'est pas juste un grand lac rond. Voilà, ça part dans pas mal d'étendues, on sent qu'il peut y avoir des chemins à droite à gauche. Pourquoi on se retrouve au bord de l'eau ? On se retrouve à cet endroit parce que aujourd'hui on va voir des choses sous l'eau. Une ville, des cultures, et surtout un peuple. Il y a un peuple reptilien de l'intraterre qui vit sous cette eau, pas très loin de la surface pour le coup, et qui a l'apparence suivante. Je vous l'avais noté, c'est là. Alors, ces reptiliens-là qui vivent sous l'eau, ils ont les pieds palmés, des branchies sur le cou et les joues, et une queue qui ressort tout le long de la colonne vertébrale. Donc ça donne vraiment une ossature, littéralement, de la base de la queue jusqu'à tout le long de la colonne. Et faut dire que esthétiquement parlant, c'est assez joli. Moi j'ai trouvé ça assez joli à regarder en tout cas. Donc ce peuple-là, le roi m'explique qu'ils ont un système de troc et d'échange pour tout. Mais vraiment à peu près tout, et tout se vaut en troc et en échange. On peut troquer et échanger n'importe quoi, à peu près. Voilà, système de troc, système d'échange. C'était la première info qui m'avait passé. On se retrouve donc à aller sous la surface de l'eau, on voit la ville, mais
pour l'instant, on s'y attarde pas. Le roi décide d'abord de m'emmener vers des cultures qui sont situées plus en profondeur et autour de la ville. Pourquoi il décide de m'y emmener? Parce que c'est très intéressant en fait ce qu'il y a à cet endroit-là. Je vois comme des grands pics très fins, bien agencés, hein, comme si c'était vraiment une culture de l'agriculture. Vous avez vos pics en rang d'oignons là, et puis il y a plein de fruits et plein de légumes dessus. Alors, pourquoi il y a ces fruits et ces légumes? Ce que le roi me fait comprendre, c'est qu'ils font des expériences de clonage sur ces fruits et ces légumes. Des expériences de clonage où au niveau du procédé, ça se passe de la manière suivante. C'est-à-dire qu'ils modifient génétiquement un ADN, en l'occurrence, imaginons une tomate par exemple. Ils modifient et ils introduisent cet ADN, ce grain, ce germe en fait génétiquement modifié dans le pic, puisqu'en fait le pic, quand on le regarde de très près, il est fendu très finement sur tout le long, tout en longueur, sur tout le long de sa surface. Il est introduit là-dedans. J'ai vraiment la sensation de voir comme une mini graine de haricot, si vous voulez. Donc c'est vraiment super super petit, ce qui est logique. C'est introduit et de là, ça se met à germer. Alors comment exactement ça se met à germer? Je vous avoue que le secret est resté entier même pour moi, mais en tout cas il y a certains éléments qui m'ont éclairé. C'est-à-dire que déjà, vu là où c'est planté, l'espace sous l'eau, etc., on me fait comprendre qu'il y a pas mal de minéraux à cet endroit, de minéraux au pluriel, il y a pas mal de minéraux, l'énergie du lieu aussi, c'est planté autour de la ville elle a une forme particulière qui génère des ondes de forme, on va voir ça dans un instant. Donc il y a aussi pas mal d'énergie qu'on place, qu'on positionne exprès, volontairement. Et puis aussi il y a un espèce de terreau, en tout cas ça ressemble à ça, un espèce de terreau au pied des pics, ça a l'air d'être un mélange avec de l'herbe, du sable, de l'herbe d'ailleurs qui ressemble plutôt à des algues, c'est un peu étrange, je ne sais pas exactement ce qu'ils ont mis dans leur bouillabaisse, mais en tout cas, moi j'ai assimilé ça, on dirait une sorte de terreau ou d'engrais, c'est volontairement au pied des pics, voilà, il y a l'air d'avoir du sable, de l'herbe, peut-être des algues, sûrement d'autres choses, mais voilà pour l'idée, il y a ça au pied et ça aide à faire germer tout ça. Il y a aussi autre chose, il y a aussi, à un moment, j'ai vu un petit scarabée, tout violet, tout irisé, je me demandais ce qu'il foutait là. Et en fait, on m'a fait comprendre, enfin j'ai percuté que ce scarabée, il est là pour un peu comme une abeille. Il se balade de pic en pic et puis il fait un peu son job de comment dire, polliniser. Et vraiment, de ce que j'ai cru voir, apercevoir, il veille réellement à ce qu'il n'y ait pas un seul pic qui soit oublié. Donc c'est un peu le garant aussi de faire en sorte que tout est bien cultivé, tout est bien en train de germer. Au niveau du goût, de qu'est-ce que ça donne ces clonages-là concrètement, je vous ai pris l'exemple de la tomate parce qu'en fait c'est ce que le roi m'a donné à goûter. À un moment il m'a tendu une tomate qui était extraite de ces clonages, mais il m'a dit tiens vas-y goûte. Alors cette tomate, pour vous lire un petit peu de ce que j'avais noté, déjà elle est plus épaisse, plus dure, plus lourde, elle a beaucoup plus de chair et surtout, son goût était juste horrible parce que j'avais l'impression de croquer dans de l'eau de mer, donc vraiment c'est pas top pour une tomate. Donc le roi m'a dit, déjà, je tiens à te rappeler que c'est que des tests, on fait plein de tests, donc c'est pas forcément le bon. Et ensuite, gros rappel non négligeable numéro 2, nous n'avons absolument pas le même palais, toi et moi, d'où quelque chose que l'on peut adorer, toi tu peux détester et inversement. Ma foi, ça me paraît tout à fait juste, en effet. En tout cas, voilà pour l'expérience tomate. Après ça, on s'est décalé un petit peu, donc c'est comme si on suivait les cultures en longueur, enfin on était tout du long et on pouvait marcher et continuer de voir des cultures tout en avançant. Et à un moment, en continuant de marcher comme ça, on a vu sous vitrine, tout d'un coup une espèce de, il y a un trou, il y avait pas un carré de plantation, il y avait pas un carré de pic, là c'était sous vitrine, creusé en profondeur,
sous vitre, on voyait, que je vous dise pas de bêtises, voilà, c'est ça, des stocks de graines. Des stocks de graines, justement, génétiquement modifiés. C'est littéralement l'approvisionnement, les stocks qui sont là. D'ailleurs, on a mis dans les mains de ces graines, et ça ressemble à des mini-embryons cryogénisés. Voilà. C'est très particulier, c'est ok, pourquoi pas, vous avez ça dans la main, très bien. Donc tout ce qui est stock, c'est par ici, quoi. C'est juste à côté de l'endroit où vous cultivez et où vous faites pousser le fruit ou le légume, ce qui est plutôt logique. Voilà. Après ça, on s'est redirigé vers la ville. Alors, la ville, justement, comment elle est? On l'a vu dans la vidéo juste avant, le voyage précédent sur les reptiliens de l'intraterre, on a pris connaissance d'une ville qui était en forme de cercle concentrique, du plus large au plus petit, et ça faisait comme une pyramide inversée. C'est la même chose ici. Ça fait comme une espèce de grande cuve, hein, donc vraiment cette idée de plus large en haut et plus petit en bas. On a l'impression d'être comme dans une arène, hein, vous savez, les bancs, je ne sais pas comment dire ça, des spectateurs dans les arènes, hein, c'est vraiment, il y a plusieurs étages, et à chaque étage, il y a la ville, quoi, la vie et la ville, les deux, avec toutes les habitations et tout ce dont vous avez besoin. Donc concrètement, quand on s'immerge dedans, alors déjà c'est exactement la même chose encore une fois que dans le voyage précédent, à savoir que pareil, hein, c'est construit de cette manière-là parce qu'il y a des zones de forme qui sont créées pour le bien-être des habitants. Hein, ça diffuse vraiment des bonnes énergies, des bonnes ondes. Donc tout est fait pour que l'ensemble soit harmonieux, ce qui peut que grandement rendre service à tout le monde sur ce point-là. Donc tout est fait pour que tout soit en harmonie au niveau des énergies. Quand on descend au niveau des constructions en elles-mêmes. Alors les constructions en elles-mêmes, elles sont très étranges. C'est-à-dire qu'elles me font l'effet, les habitations de Tour Eiffel. Je sais pas, évidemment ça ressemble pas à une Tour Eiffel, mais c'est pour vous donner l'idée que ça a une base carrée et ça monte comme ça en colonne comme un conduit de cheminée, quoi. Donc on dirait des Tours Eiffel. Sauf que c'est des tours Eiffel avec un espèce de chapeau pointu, comme un petit chapeau qui pourrait être un champignon, quoi. Des petits chapeaux, là, comme ça, ma foi, très mignon. Pareil, triangle à base carrée, hein, ce chapeau, clac, voilà, c'est dessus. Et surtout, ce qui est très étonnant, c'est que j'ai pu passer mes mains, en fait, mes doigts sur la surface de ces habitations, qui étaient constituées de loin comme de près, ça ressemblait à des petits cailloux noirs. Et effectivement, quand je passais la main dessus, on sentait le bombé de ces cailloux, qui étaient collés entre eux par je ne sais quelle magie, mais en tout cas, c'était assemblé comme ça. Donc il y avait vraiment cette sensation de glisse sur les doigts. Ah oui, effectivement, on sent le bombé de chaque pierre, c'est vraiment ça. Alors il y avait beaucoup de monde hein, dans les rues de cette ville, qui d'ailleurs ça a bien manqué de me faire... Enfin j'ai failli être bousculée pour le coup parce qu'il y avait vraiment du monde. Après, c'est normal que j'ai failli être bousculée parce que je m'étais... pour des raisons pratiques, pour déranger personne et moi-même passer plus inaperçue, j'avais mis sur moi une sorte de voile pour qu'on ne percute pas du tout ma présence. Donc forcément, par A plus B, il y a plus de risques de se faire percuter. Mais ceci étant dit, il y avait vraiment pas mal de monde dans cette ville à sillonner à droite à gauche. Ensuite, ce qui était très étrange également, c'est qu'il y avait une distorsion de l'échelle du corps. Dans le sens où plus je nageais vers le haut, vers les cercles les plus larges, donc vers la surface en fait, pour revenir, plus mon corps il reprenait une échelle normale, il grandissait, plus je faisais l'inverse, plus je nageais vers le fond, et plus mon corps, j'avais l'impression qu'il diminuait au niveau de sa taille. Donc ça, c'était très étrange. J'ai pas spécialement réussi à comprendre pourquoi du comment. Mais du coup, c'était vraiment
ouais, étrange et détonnant comme tout. Ce qui fait que quand j'étais vraiment très au fond de la ville, que je levais la tête pour regarder le roi, parce que lui, il était resté un moment en haut, au niveau des premiers cercles, bah, il me paraissait super grand du coup. Donc c'était, wow, ok, c'est bizarre. Pourquoi cette échelle différente au fur et à mesure qu'on rentre de plus en plus profondément dans les différentes couches de la ville jusqu'au fond? Honnêtement, pour l'instant, je ne sais pas. Peut-être qu'un jour j'aurai la réponse, mais là, je ne sais pas. Une dernière chose aussi, parce que c'est en train de me revenir, j'ai oublié de vous le dire, concernant toujours ces habitations à moitié de tour Eiffel. Alors on me dit qu'elles sont justement construites comme ça et pas autrement, par exemple par un carré simple, mais vraiment en mode de tour, pour capter l'énergie du soleil. Alors c'est pas pour capter l'énergie du soleil dans un but d'éclairage, hein, ça ils en ont pas besoin parce que de toute façon ils vivent pas à des profondeurs abyssales, on est grand maximum à 1 mètre sous la surface, voire à 50 cm. Enfin, on est vraiment... je ne suis pas très bonne en échelle, mais tout ça pour dire, on est pas loin de la surface. Hein, donc, il n'y a pas de problème de rayons de soleil qui percent. Hein, donc, c'est pas ça le souci. Hein, c'est pas pour capter pour un éclairage. On m'a dit c'est purement pour capter l'énergie solaire pour les maisons en elles-mêmes. Donc elles les captent et après elles se servent de cette énergie qu'elles ont captée pour sûrement pas mal de raisons qui m'échappent. Mais il y a une idée de captation d'énergie solaire qui est ensuite redistribuée et qui sert au bon fonctionnement de la maison en elle-même et à sûrement plein d'autres choses. Voilà. En dernière chose, ce que le roi m'a dit, je vous l'ai expliqué au tout début, c'est ce peuple-là, ils ont comme un système de troc, et bien sûr, ils communiquent avec ceux qui vivent juste à la surface, hein, quand même, ils sont dans le même royaume, et à ce titre, ils dépendent aussi du roi souverain avec lequel je suis aujourd'hui, même s'il m'a fait comprendre qu'ils avaient peu de contacts notamment avec ceux qui vivaient sur la terre ferme, mais ça n'empêche que ça fait quand même partie de son peuple à lui, donc c'est lui le roi là-dessus. Donc tout ça pour vous expliquer quoi? Pour vous expliquer que parfois, ceux qui vivent sous l'eau peuvent remonter à la surface leurs récoltes, ce qu'ils ont cultivé. Je voyais, en fait, l'image que j'avais, c'est que je voyais comme si, justement, il y avait tous ces légumes, imaginons sur un pic, ils remontent le pic, ils le déposent à la surface, juste sur la terre, quoi. C'est-à-dire, je voyais juste la tête dépasser, hop, ils posent leurs affaires, là, ils posent leurs récoltes. Ça fait tout un tas, hein, parce qu'évidemment, ils en déposent plein, hein, on fait pas au compte-gouttes. Et puis après, ils repartent chez eux et ceux qui vivent à la surface, en fait, prennent le relais, ils récupèrent la récolte et ils vont ensuite de leur côté la vendre ou l'utiliser pour eux-mêmes. Mais il y a cette idée de relais. Nous, on cultive, hop, on vous passe, vous prenez et vous l'utilisez pour vos besoins à vous derrière. Voilà, cohésion, harmonie, etc. Est-ce que j'ai oublié de vous dire quelque chose? Tac, 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 je regarde. Eh bien non, c'est tout pour aujourd'hui. Après ça, on est revenu sur la terre ferme, on a quitté l'eau et puis de mon côté, je suis rentrée exactement par le même moyen qu'elle arrivait. Donc j'ai repris l'ascenseur là tubulaire avec les filaments bleus. Ma foi, c'était très joli, donc pourquoi pas repartir comme on est venu. Voilà. Eh bien, j'espère que cette vidéo vous a plu, autant que moi ça m'a plu de vous la raconter, de vous la conter. N'hésitez pas à partager la vidéo, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à liker. Et moi de mon côté, je vous dis à tout bientôt pour une prochaine aventure. Bye!